Et cerise sur le gâteau, nous voyons également Abdallah al-Hanafi avec un prédicateur qui se fait appeler... C'est qui lui? Il s'agit de Abu Muslim. Abu Muslim, le Jahmi, le Soufi, d'accord? On va vous le montrer, d'accord? Qu'il s'agit bien de lui. Non. Qui nie les attributs d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est du kufr, et qui nie l'élévation d'Allah ta'ala au-dessus de son trône. Non. Et Allah est en haut. Ne vous en déplaise. D'accord? Et ceux qui disent que Allah n'est pas au-dessus de son trône, qui nient cela, c'est la mécréance. Non. Donc lui, il est jahmi de croyance. D'accord? Il est jahmi de croyance. Pour ceux qui ne le savent pas. Et, comme vous pouvez le voir, il suit la voie du ta'wil. Non. Hein? Donc ça, ce sont les jahmis, ça. D'accord? D'accord? Donc il se dit Ash'ari. Non, tu es jahmi. D'accord? Alors, donc là, je vous ai montré c'est qui Abu Muslim. D'accord? Donc, on le voit également ici, parce que vous pouvez me dire, oui, mais voilà, c'est une pure coïncidence, sauf qu'on le voit deux fois. Une fois avec Abdallah, deux fois avec Abdallah. Vous voyez? Donc, on va écouter ce qu'il raconte, parce que ce serait déjà intéressant de voir ce qu'il dit. Parce que c'est ça le collectif al-Hanafiya. C'est ça. Ce sont des ikhwan. Hein? D'accord? Voilà, la réalité, elle est là. Donc, vous allez écouter ce qu'il dit, et puis on va voir ce qui est dit à son sujet, le concernant. Et puis vous allez voir qu'il a récidivé en disant que l'esclavage a été aboli. Oui, il a récidivé. Je vais vous faire écouter. D'accord? Et concernant donc la mise en garde de Abu Muslim, qui est présent ici, sur Twitter, elle est juste ici. Attendez, non, ça c'est pour tout à l'heure. Donc vous tapez Abu Muslim, donc ici et ici. D'accord? Donc on va regarder un petit peu, d'accord, ce qui est dit à son sujet, parce qu'il traîne avec le collectif Al-Hanafiya, comme on vient de le voir. D'accord? Donc voilà, c'est quoi les fréquentations du collectif Al-Hanafiya? Des soufis, des jahmiya. Voilà, c'est quoi les fréquentations du collectif Al-Hanafiya. Voilà. Tout est clair. Maintenant, on va regarder ce qui est dit, encore une fois, de Sir Abdallah. Alors, nous on se présente, hein, peut-être les gens ne nous connaissent pas, on se présente comme un collectif, le collectif Al-Hanafiya. On s'est spécialisé dans l'interreligieux, dans le dialogue avec des personnes de confession autre que la confession musulmane. On est parrainé par un prédicateur qui est assez connu. Ils sont parrainés par un prédicateur qui est assez connu, qui est qui? Qui s'appelle le docteur Abdul Majid Kassobia. Abdul Majid. Voilà, Abdul Majid, c'est qui? Ah bah c'est lui. Donc ils sont parrainés par un prédicateur connu, selon ses dires, Abdul Majid. Oui, Kassobia. Donc il s'agit de lui, justement. Vous voyez? Donc là, tout est clair. Vous voyez? Donc il est parrainé par un prédicateur qui est Abdul Majid. Le collectif Al-Hanafiya. Voilà. Donc c'est le parrain de notre collectif et il a l'habitude... Hein, et c'est le parrain du collectif. De qui? De Jésus musulman, qui est présent ici, parce que, vous voyez, il est là, là, là. Voilà. Donc il est pas salafi. On poursuit. Donc je répète, on le voit une fois, deux fois. Parce qu'il n'y a pas de coïncidence. D'accord? Il n'y a pas de coïncidence. Vous en dites une fois, ok, mais là c'est une fois, deux fois. Et si je check la chaîne, ou je check encore voilà, ce qui est dit dans le Discord ou ailleurs, si j'enquête vraiment correctement, et je vais bien voir que c'est Jésus musulman traîne avec les Ikhwan. D'accord? Parce qu'il se cache là sur Twitter. On sait même pas de où est-ce qu'il est. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un Ikhwan. J'en suis persuadé, j'en suis sûr et certain. Voilà. Donc, on va écouter ce qu'il dit, mais d'abord, on va écouter le fait qu'il a récidivé. En fait, en gros, il dit que ça a été aboli. Donc ça, c'est une vidéo justement où il le dit dans... Je vais vous montrer le titre, si vous voulez. Collectif Al-Hanafiya,
La libération de l'esclave par l'islam. Plus question-réponse. D'accord? Donc on va écouter ce qu'il dit parce que j'ai regardé toute la vidéo. D'accord? Donc il utilise des textes. Il utilise des hadiths, mais pour faire de la philosophie avec. Pour, en fait, avoir sa propre déduction des hadiths. Parce que tous ces hadiths-là qu'il cite ne parlent absolument pas de l'abolissement de l'esclavage. Ça ne parle pas de cela. C'est toi, à travers ta déduction et ton interprétation, qui tord le texte pour en faire ici ta propre déduction. Pour dire que, voilà, j'utilise ce hadith ou ce texte-là pour dire que, en gros, c'est aboli. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les gens du ilm al-kalam. C'est les gens de la philosophie. C'est des gens qui philosophent au sujet de nos textes. Et voilà la réalité et le visage du collectif al-Hanafiya. C'est ça. Ce sont les gens de al-kalam. Ce sont les gens de ilm al-kalam. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils traînent avec lui. Parce que lui-même, il fait partie des al-kalam. Vu qu'il philosophe au sujet des attributs d'Allah. Mais s'ils philosophent sur les attributs d'Allah, vous croyez qu'ils vont pas philosopher sur d'autres sujets liés à la religion? Alors, parce que c'est ça les gens de Ilm al-Kalam. Ce sont des gens qui philosophent au sujet de la religion, pas seulement dans les noms et les attributs d'Allah. Comme il le fait, ce Abu Muslim. Parce qu'il nie les attributs d'Allah. Allah il dit clairement qu'il a une main, des mains, deux mains, qui conviennent à sa majesté. Non, on va pas dire main, on va dire force. Donc on va interpréter. On va aller vers quoi? L'ilm al-kalam. On va sortir un truc qui sort de ta tête pour faire dire au texte qu'il ne dit pas clairement. Mais le texte il dit ça. Allah parle. En son et en lettres. Et rien ne lui ressemble. Khalas, on s'arrête là où les textes s'arrêtent. Sans philosopher. Vous voyez? Donc eux, ils aiment philosopher au sujet de la religion. C'est ça les gens de Al-Kalam. C'est pas seulement sur les noms et les attributs d'Allah. Que les choses soient bien claires. Hein. Donc, on le voit ici également. Écoutons ce qu'il dit. Ce qu'il récidive. Il affirme comme quoi c'est aboli. En gros, l'esclavage c'est aboli. Écoutons. Allez le voir. Ça, il n'y a aucun doute. Alors maintenant, certaines personnes pourraient se demander, mais alors pourquoi l'esclavage n'a pas été interdit directement? Pourquoi il a été aboli de manière graduelle? Donc il dit que ça a été aboli de manière graduelle. Donc il dit que c'était aboli. Du coup, quand l'islam est venu, selon lui, parce que j'ai écouté les propos avant, quand l'islam est venu, l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, ça a été aboli dès son époque. Parce que vous voyez, dès son époque. Et il va essayer de faire l'analogie avec l'alcool. Comme quoi l'alcool, ça a été interdit progressivement. Vous voyez, donc en fait, c'est ça les gens d'Al-Kalam. C'est des gens qui essayent d'embrouiller En fait, c'est des gens qui essayent d'embrouiller leurs auditeurs. Vous voyez? C'est des gens qui essayent d'embrouiller. Ils embrouillent les auditeurs. Ils utilisent des textes, ils en font leur propre déduction, leur propre interprétation. Mais le savant salafi n'a pas compris les textes comme lui il l'a compris. Il est là le problème avec eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller choper des petites paroles comme ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Et puis voilà. Ils vont faire leur propre déduction. Et nous, il nous a demandé ici de revenir aux savants salafis. Et plus particulièrement parmi les contemporains. Parce que c'est eux qui vont voir dans les livres ce qui est vrai. Parce que Jésus musulman, c'est un mesquin par rapport à ce qu'il fait. Parce que lorsque le savant salafi, il va dans le livre pour voir si cette chose-là est vraie, c'est lui qui va nous déterminer si cette histoire ou pas est vraie. C'est pas toi directement. Tu vas dans le livre et puis voilà. Oui, mais si le savant salafi, il dit autre chose que ce que toi tu rapportes, qui ment entre les deux? Parce que le savant salafi, lui, il a été voir dans le livre. Il a été vérifié correctement dans le livre. Si on peut prendre ou pas cette chose-là. Donc ça, c'est leur méthode. Vous voyez, donc ils balancent comme ça des textes, des hadiths ou des versets du Coran, et ils en font leur propre déduction, leur propre interprétation. Donc là, regardez, il essaye de faire l'analogie avec l'alcool. Pourquoi il essaye de faire cette analogie-là? C'est quoi le rapport? Avec l'interdiction, soi-disant, entre parenthèses, que l'islam aurait interdit
l'esclavage. En gros, en gros, il a supprimé l'esclavage. Il a supprimé l'esclavage. En gros, c'est interdit. C'est aboli, du coup. C'est supprimé. D'accord? C'est quoi le rapport avec l'alcool? Il est où le rapport avec l'alcool? Sachant que dans les religions monothéistes, à l'époque, même chez les chrétiens, c'était interdit l'alcool. Le fait que ça n'ait pas été interdit directement, c'est quoi le rapport? Ça a été interdit à l'époque du prophète. Mais c'est quoi le rapport avec l'esclavage? Il est où le lien à faire? Il n'y a pas de lien à faire. Il est où le dalil? Il est où le dalil que l'esclavage est interdit? Le dalil de ça, c'est où? Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Il n'y en a pas. Tout ce que vous utilisez comme chose, en fait, c'est la rhétorique. C'est la philosophie. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que l'esclavage est aboli, supprimé ou que c'est interdit. Il n'y en a pas de dalil. Donc la seule chose que vous allez utiliser comme méthode, c'est la philosophie, tordre les textes. C'est ça en fait. Et là, je comprends pourquoi les gens de science, les savants de la Sunna, ils ont dit les gens de Al-Kalam sont des hérétiques, sont des pervers, sont des fasaq. Les gens de la philosophie qui tordent les textes, qui philosophent au sujet de nos textes, qui se détournent du sens apparent, alors que ce sens-là, il est clair, il ne parle pas de l'abolissement de l'esclavage. C'est toi qui fais dire au texte qu'il ne le dit pas. Voilà, la réalité, elle est là. Et c'est pour ça qu'on dit revenez aux savants. En réalité, il faut revenir aux savants. Aux vrais savants, parmi les contemporains notamment. Parce qu'eux, ils vont voir dans les livres ce qui est bon et ce qui est pas bon. Écoutons-moi rapidement. Moi, je dirais tout simplement que les Arabes, déjà, comme la plupart des civilisations, pour ne pas dire toutes, ont toujours vécu avec l'esclavage. Alors, c'était inculqué dans leurs mœurs. On ne peut pas éradiquer quelque chose. Non, c'est pas seulement les Arabes. Non, c'est pas une mœurs. Non, c'est pas culturel. Non, pas du tout. Non. Oui. Donc là, il essaye de dire que c'est culturel, que c'est dans les mœurs, etc. Non, c'est dans l'islam, c'est dans le sharia, c'est tout. Chose qui se trouve dans les mœurs. En fait, il est envoyé pour les mondes, d'accord, c'est-à-dire les hommes et les djinns. De tout un peuple avec un seul mot. Ce n'est pas possible. Ça demande des étapes. Et ça a été le cas, par exemple, pour l'alcool. L'alcool en islam n'a pas été interdit directement. Donc, il essaye de faire le lien avec donc l'abolissement, donc l'interdiction du coup, l'interdiction de l'esclavage, alors que il y a un texte qui justifie l'interdiction, d'accord, que ça soit à l'époque ou jusqu'à maintenant ou jusqu'à la fin des temps, d'accord, il n'y a aucun texte qui justifie cela. Et il essaye de faire ce lien avec l'alcool, alors que l'alcool, il est clairement indiqué qu'il est haram dans le Coran. C'est explicitement écrit. C'est écrit de manière explicite. Donc, pourquoi il fait cette analogie-là? Pourquoi il essaie de faire ce lien? Alors qu'il n'y a pas de lien à faire. Il n'y a pas de lien. Donc, on va vous montrer aussi autre chose où il coupe un hadith. Vous allez le voir. Il coupe un hadith dans un autre passage. Je vais vous montrer. À tout de suite. Alors, c'est ici qu'il coupe un hadith. Donc, il coupe ce hadith. On va le lire ensemble, Inch'Allah. On va le lire ensemble. Parce qu'il cite le hadith pour soi-disant Zama dire que l'islam a aboli l'esclavage. Donc il cite un hadith. Donc il cite celui-là qui est authentique dans Sahih al-Bukhari et de Muslim. Donc il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque affranchit un esclave musulman, 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 musulman. Je répète, quiconque affranchit un esclave musulman. Retenez bien s'il vous plaît. Allah affranchira pour chacun des membres de cet affranchi, l'un de ses membres du feu, même son sexe pour le sien. D'accord? Et ça dans Sahih de Bukhari et de Muslim. Ce hadith souligne le mérite d'affranchir des esclaves musulmans. Je répète, ce hadith souligne le mérite d'affranchir des esclaves musulmans. En effet, celui qui affranchit un esclave musulman aura de la même façon affranchi une partie de son corps de l'enfer. Certes, le fait d'affranchir des esclaves est un moyen d'aider à ce que concrétise la dignité des musulmans, en les débarrassant de l'humiliation et de la servitude. D'accord? Là, c'est clair? C'est clair ou pas? D'accord? Donc maintenant, on va écouter ce qu'il dit. L'alcool... Alors, attendez, non, ça c'est l'autre vidéo, ça. Ici, c'est ici. Parce qu'il coupe un morceau du hadith. Et vous savez c'est quoi qu'il coupe? Vous savez c'est quoi qu'il coupe? Écoutez, c'est quoi? Vous allez voir. Regardez. Le moyen le plus noble. C'est-à-dire quel moyen? C'est le fait qu'en libérant un esclave, on se rapproche d'Allah.
C'est-à-dire que celui qui libère un esclave, selon le concept islamique, il a des récompenses et il est aimé d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Huraira. Donc, il cite le hadith. D'après Abu Huraira, radallahu anhu, relate le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque affranchit un esclave musulman, Allah affranchira pour chacun de ses membres, de cet affranchi, l'un de ses membres du feu, même son sexe pour le sien. D'accord? Donc il cite ce hadith. Donc on va voir. Regardez. C'est quoi qui coupe exactement? Et c'est toujours dans le Sahih Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oui, c'est dans le Bukhari et le Muslim, oui. quoi? Il a dit celui qui libère un esclave musulman. Allah le Ah alors Ah, pourquoi il y est pas le musulman? Pourquoi tu dis pas musulman? Bah alors, pourquoi tu coupes? Celui qui libère, donc quiconque affranchit un esclave, donc Allah affranchira. Ah, regardez ce qu'il coupe. Ah bah voilà. Donc il coupe ça. Quiconque affranchit un esclave musulman, lui il dit quiconque affranchit un esclave, Allah affranchira. Donc il coupe ça. Voilà ce qu'il coupe. Voilà. Ça c'est du flagrant délit, ça. Il pourra pas se défendre. Allez, on remet. Allez. Donc il cite, d'après Abu Huraira. Dire que celui qui libère un esclave. Ah, attendez, on va remettre. On met sur pause, on vous remet correctement. On réécoute. Il a des récompenses et il est aimé d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Huraira, et c'est toujours dans le Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit celui. Allez. Qui libère un esclave, Allah le sauvera son corps du feu, mais pas musulman. Comme lui a sauvé le corps de l'esclave. Voilà. En plus, il trafique le hadith parce qu'il il ne dit pas clairement le hadith comment il est indiqué. Parce qu'il dit le corps, alors que c'est pas écrit l'un de ses membres du feu, même son sexe, pour le sien. Donc faut le lire correctement, le hadith. D'accord? Faut le lire correctement. Déjà, même le hadith, il le lit même pas correctement. Non seulement il le lit pas correctement, mais pire encore, il coupe un morceau du hadith. D'accord? Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Quiconque affranchit un esclave musulman. C'est écrit. Lui, il dit quoi? On remet encore. Qui libère un esclave, Allah le sauvera son... Menteur. Tu viens de couper le hadith. Voilà. Et donc, on va écouter encore ce qu'il dit par la suite. A sauvé le corps de l'esclave. Est-ce que maintenant, après, on peut encore entendre des personnes qui vont nous dire que l'islam encourage l'esclavage? Et le musulman reste muet. Là, je ne veux plus vous voir muet. Alors là, je refuse. Reste muet alors, c'est mieux. Parce que là, tu es en train de mentir, là. Voilà. Là, tu as menti, là. Tu as menti sur Rasulullah. Donc, on vient de l'entendre qu'il a menti sur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, car il cite bien ce hadith, d'accord? Il cite bien celui-là. Donc, lui, il a enlevé musulman. Or, il est bien écrit, même ici en arabe, musulman, justement, ici, là. La lettre mim, la lettre sin, la lettre lam et la lettre mim. D'accord? Ici, là, c'est écrit muslim. D'accord? C'est écrit muslim. Non. Donc, ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle d'esclaves musulmans. Il y a une différence entre l'esclave mécréant et l'esclave musulman. D'accord? Donc, toi, tu as coupé, justement, ce passage. D'accord? Et tu l'as fait exprès. Tu l'as coupé exprès. Hein? Tout ça pour aller dans quoi? La complaisance. La complaisance. Et pour appuyer le fait que, en gros, l'islam a aboli l'esclavage. Et le fait de dénaturer un texte, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle mentir sur Rasulullah. Parce que Rasulullah, il parle d'esclaves musulmans dans le texte qu'il cite. Donc tu mens sur lui. Ça s'appelle un mensonge, ça. Sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a une différence entre l'esclave musulman et l'esclave mécréant. Que les savants ont bien mentionné. Et de plus, ce texte-là,
Ce texte-là ne parle absolument pas de l'abolissement de l'esclavage. Absolument pas. D'accord? Absolument pas. Donc, non seulement il ment sur Rasulullah en coupant le fait que ça soit un esclave musulman, mais en plus, il utilise ce texte pour faire dire que l'islam a aboli l'esclavage. Or, ce texte ne parle absolument pas de l'abolissement de l'esclavage. C'est lui qui le prétend. Mais il n'y a que lui qui prétend cela, en réalité, à travers ici la compréhension de ce texte-là. C'est-à-dire que les savants n'ont pas compris à travers ce texte que ceci parle de l'abolissement de l'esclavage en islam. C'est lui qui justement en déduit ainsi. Les savants de la sunna n'ont pas déduit à travers ce hadith que ce hadith parle de l'abolissement de l'esclavage. C'est mentionné nulle part, c'est écrit nulle part. Et en plus, il coupe le hadith. Alors qu'il est clairement écrit ici qu'il s'agit de musulmans. D'esclaves musulmans. Donc il ment. Il ment sur Rasulullah. Ça, c'est un premier point. Et en plus, il fait dire à ce hadith qu'il parle de l'abolissement ici de l'esclavage en islam. Donc ça fait 2 mensonges. Voilà. On poursuit le sujet. Donc tu utilises un texte comme ça pour dire que l'islam a aboli l'esclavage. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. La ilaha illallah. Je le rappelle, on le voit encore avec Abu Muslim, justement ce prédicateur, d'accord, on le voit, je l'ai vu plusieurs fois ensemble, d'accord, je les ai vus plusieurs fois ensemble. Donc du coup, on va aller voir quand même de qui il s'agit, ces fréquentations, hein, pour vous faire un simple aperçu. Bon, déjà, il dit que, Abu Muslim, il dit que le tawhid en 3 types, c'est une innovation, en gros que c'est une innovation de Taymiyyah, alors que non. Il y a même un Tabari, justement, qui en parle, d'accord. Donc eux, pourquoi en fait ils rejettent le tawhid en 3 types? Parce que justement ils sont dans l'adoration des tombes, ouais, tout simplement. Vous voyez, ils sont dans ça. Donc ils vont rejeter cela. D'accord. Alors donc, très rapidement, donc concernant ce prédicateur en question, donc regardez, méfiez-vous frères et sœurs du dénommé Abu Muslim Safirullah, l'un des pires égareurs francophones, un soufi adorateur de tombes qui dans sa vidéo se mausolée d'un savant décédé et lui demande l'intercession et l'aide. Donc on vous montre cela. Juste le début, hein, après. Donc intercède, il dit. Donc là, il parle un mot. Hein. Intercède pour nous. Intercède pour nous. Auprès de notre maître, l'immense. Voilà. Voilà. Donc juste ça suffit. Hein. Maintenant, concernant rapidement, si vous voulez, on regarde que le début. Parce que c'est suffisant, hein, d'accord, pour mettre en garde contre ce genre de choses. Donc regardez, concernant Abdul Majid Kasokbiya, regardez ce qu'il raconte. Krishna, les Krishna. Et je vous mets en barre de description tout ce que je vous ai montré, d'accord. Donc ça, c'est les fréquentations du collectif Al-Hanafi. Voilà. Les Confucius. Donc ils ne sont pas salafis du tout. Et en plus, il dit, Abdallah Al-Hanafi, il dit que ça, c'est leur parrain. D'accord. Ils disent que c'est leur parrain. Donc c'est les parrains de Jésus musulman et des autres, apparemment. C'est-à-dire du collectif Al-Hanafi. Bah voilà, tout est clair alors. Regardez ce qu'il raconte au début. Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté. Le dalil de ça, c'est où? Le dalil de ça, c'est où? Pas de dalil encore. Ça sort de ta tête encore. Ça sort du cosmos encore. Là, ces choses-là. Le dalil de ça, c'est où? C'est écrit où que c'est un prophète d'Allah? C'est écrit nulle part. Donc la philosophie, encore la philosophie. Hein. De la foi enseignée par Bouddha. D'accord, alors on y va. C'est ça. Le questionneur dit, il y a des gens qui disent que Bouddha est l'un des prophètes d'Allah. هناك من يقول بأن بوذا نبي من أنبياء الله ويستدل بأمور Et qui se fondent sur des choses historiques. تاريخية من ذكرها. أنبياء Cheikh Al-Fawzan Hafidhallah, il est l'un des prophètes de Satan. Et non d'Allah. Vous voyez, il est cash, Cheikh Al-Fawzan. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce savant. Il est cash. Il n'y a pas à discuter 150 ans. D'accord? Non, c'est pas un prophète d'Allah, c'est un prophète de Satan. Voilà. Terminé. Voilà.
أنبياء الشيطان، ما هم من أنبياء الله.